On est toujours dans le studio avec Alice, Laurette et Luna. Et Luna va nous faire son petit JP. Oui, merci Marie. Alors, pour mon petit JP, ils ne portent pas de cape, n'ont pas de super pouvoir et pourtant, ils changent le monde à leur petite échelle. Ce soir, dans mon petit JP, j'aimerais mettre en lumière les héros du quotidien, un infirmier, une voisine, un prof ou un parent. Ce soir, j'aimerais vous parler de ces héros ordinaires aux gestes extraordinaires. Ah, j'adore. Wow. Alors, commençons par un petit garçon de 10 ans qui a sauvé sa mère en simulant une commande de pizza. Alors, il a appelé au téléphone une soi-disant pizzeria et a prononcé les mots au téléphone en composant le 112 que sa maman était en train de se faire battre en prétendant commander un repas auprès de ses parents. Et heureusement pour la maman, les secours ont bel et bien été alertés et son père a été arrêté en flagrant délit grâce à lui. Vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit 10 ans. Hein. J'avais entendu ça. Ouais. C'est un truc de fou. C'est Le fou, petit a déjà les réflexes et tout. Mais incroyable. Incroyable, heureusement. Mais à mon avis, j'ose imaginer que quand t'as un parent qui vit un truc comme ça, t'as une sensibilité et une maturité tellement différentes. Tu dois grandir tout seul, en fait, je pense. Je pense aussi. Ça doit être un énorme stress aussi. Ça doit être horrible. Ouais, à mort. T'imagines t'endormir stressé le soir en étant enfant et Ouais. tout parce que tu sais qu'il y a un truc. Ah, c'est horrible. Non, complètement. Mais du coup, probablement que ce petit garçon a changé littéralement la vie pour la vie de sa maman, quoi. Parce que du coup, là, si le papa a été arrêté, c'est qui, j'espère, est en prison à l'heure actuelle. Où J'espère aussi. En Hein. tout cas, qu'il se fait punir, quoi. Parce Voilà. C'est aux États-Unis? Non, c'était en France. Ah bah alors il est pas en prison. Il est pas en prison. Alors il est pas en prison. Non. C'était en France, je n'ai pas eu les suites, mais bon. Mon deuxième petit héros de ce soir, c'est un éboueur de Rio de Janeiro qui a sauvé un nouveau-né abandonné près d'une poubelle, découvert dans une boîte. La C'est petite fille horrible. a été remise au service de la santé, mais Samuel va faire une demande pour l'adopter. Oh, c'est trop kiki. Ouais, C'est c'était trop mignon. Et vous devriez voir la tête du Samuel en question. C'est un gentil monsieur, ça se voit à sa tête. Ah, c'est vrai que c'est une bonne personne. Ouais, ça se voit que c'est une bonne personne. Mais comment Mais tu peux faire ça? Comment J'allais tu peux donner dire, à un qui est enfant? l'horrible personne qui a abandonné? Parce que Mais il y en a laisser devant tellement. un hôpital ou une caserne de pompiers, tu vois. Il y a tellement de parents qui font ça à l'heure actuelle. Combien de fois on voit pas à chaque fois sur les réseaux des gens qui abandonnent leur gosse dans une voiture, dans un sac. Genre... Je peux comprendre que t'es pas. terrible. Enfin, sorry, mais il y a des pays où t'as pas forcément d'argent pour élever tes Ouais. enfants et tout. Pour moi, tu l'abandonnes entre guillemets, mais fais-le dans de bonnes conditions, quoi. Laisse-le dans un endroit où il sera safe, pas devant ouais, dans une je poubelle, sais quoi. pas, ça dépend. Enfin, j'ai jamais été dans une situation, mais imagine, t'es dans une situation où tu te fais regarder H24. Si t'as par exemple enfin, j'ai pas envie d'être super cliché, mais si c'est une femme et un mari, et le mari contrôle la femme, etc. La femme veut que son enfant ait un meilleur avenir, mais elle peut pas. Enfin, juste, elle peut pas sortir du grappin de son mari. C'est peut-être le seul endroit qu'elle a trouvé où elle était seule pendant une seconde. Je sais pas. Je pense Le que mari, il a quand même vraiment... dû voir que le bébé était plus là. Je sais pas. Ouais, Mais moi, c'est bien pas menti. pour faire revenir sur un débat un peu. Mais clairement, c'est certainement aussi dans des pays où l'avortement n'est pas accepté. Évidemment. Et où des Aussi. femmes ont des enfants Aussi, alors aussi, qu'elles n'en aussi. veulent pas. Il y a Et des du pays coup, où ouais, l'avortement est exactement. légal, mais on dissuade beaucoup les femmes de le faire. Oui, On les oui, juge oui. énormément. Où elles Tu demandent parles des des bébés, bébés, mais vraiment à un âge hyper jeune. Ouais. Et je crois que quand t'es si jeune, tu sais peut-être pas Tu sais nécessairement pas quoi faire faire, la hein. part des choses Ouais. non plus. Et t'as besoin de ton bébé peut-être parce que tu sais pas quoi faire d'autre et t'es trop jeune à l'hôpital ou quoi. Ou tu penses que du coup, si tu vas à l'hôpital, on va te demander ton nom, tes données, etc. Je sais pas. Je sais Non, pas c'est du vrai. tout. Mais tu vois, je veux dire, enfin, tu le laisses devant un lieu public ou quoi, tu vois, tu laisses pas Non. dans une boîte, façon, dans une poubelle, oui. ça veut dire que vraiment les chances pour se retrouver sont minces. Genre, tu veux que le. C'est Enfin, vrai. ouais, tu veux pas qu'on le trouve, hein. Non, t'as raison. c'est que tu veux vraiment pas qu'on le trouve, quoi. Ouais, on imagine. Parce que tu imagine très déposes bien la que boîte c'est un acte devant, désespéré, mais... devant un lieu public, quelqu'un l'ouvrira, et alors que là, heureusement, la chance c'est que. Ouais, non, c'est vrai. Mais bon, je vais quand même vous donner une nouvelle un tout Oui, petit un peu plus chouette. puissante, Voilà, oui, j'aime hein, ça. un petit peu. L'acteur Michael Sheen, j'espère que je le prononce Oui. bien, peut-être pas, connu pour son rôle dans Underworld, a changé la vie de 900 habitants de Port Talbot au Pays de Galles parce qu'il faisait face à une grave crise économique et il a racheté 100 000 de livres de dettes aux habitants et un acte très généreux qui a ramené beaucoup d'espoir dans cette région en pleine crise économique. Donc voilà, bon, je pense qu'il n'a pas dû faire beaucoup d'efforts pour générer cet argent, à mon avis, vu l'argent qu'il a, mais quand même,
Il faut aller le souligner. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et ensuite, un petit clin d'œil à ta chronique, Laurette, parce que comme tu l'as dit, un héros n'est pas seulement une personne est peut-être un pays. Et je voulais aussi mettre à l'honneur la Guinée, qui a officiellement éliminé la maladie du sommeil comme problème de santé publique, selon l'OMS. Et voilà, cette petite victoire historique, finalement, récompense plus de 20 ans d'efforts menés par le gouvernement et les communautés locales pour éliminer cette maladie qui touche énormément d'habitants. C'est quoi comme maladie? Ouais, c'est quoi? J'ai jamais entendu parler. Ah, pourquoi vous me posez la question? Moi, j'en ai entendu parler, j'avoue, mais je saurais pas expliquer. Mais comme... Ok, moi je sais que c'est genre la narcolepsie, mais en fait pas du tout. C'est genre une vraie maladie. Ça, c'est le nom, à mon avis, c'est le nom non médical. Est-ce que c'est lié à un problème de drogue ou pas du tout? Je ne sais pas du tout. Mais ce que je propose, c'est que les gens qui nous écoutent mettent en commentaire si vous avez l'occasion de faire une recherche internet. Et sinon, j'irai voir et je donnerai la petite réponse pendant la chronique c'est un petit seconde. concours, en fait. Ouais, voilà, vous m'avez un peu piégé, c'est ma faute. J'aurais dû mieux préparer. Non, non, t'inquiète. Faut pas tout connaître. Non, c'est vrai. Alors ensuite, j'aimerais vous parler de David Legendre. C'est un jeune homme sourd depuis l'enfance qui est devenu chef d'orchestre, les gars, à Poitiers. En fait, dès son plus jeune âge, il a appris les cours de piano malgré sa surdité et il a réalisé des exploits en venant chef d'orchestre et en travaillant énormément. Et de par les ressentis de vibration du piano. Okay. Donc voilà, c'est fou ça quand même. Ouf. Ouais, complètement. Franchement, il faut. Incroyable. Ouais. Je suis trop bien pour lui. C'est incroyable. Je suis hyper heureuse pour lui. De dépasser un handicap finalement où t'aurais pu totalement. abandonner littéralement tes rêves. En plus, c'est littéralement, oui, voilà, un handicap qui Après, ce qui est. t'empêche de faire ce que tu veux, quoi. Ce qui est un peu étonnant dans ma conception des choses, c'est. Ce gars est sourd, donc ça veut dire qu'il ne connaît pas la musique. Donc comment t'as pu aimer un truc que tu connais pas? C'est vrai ça, mais tu ressens les vibrations. Oui, peut-être que c'est ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc. Je me dis, c'est nouveau quand t'as un des sens que tu n'as pas, t'en développes. Ouais, exactement. Oui, pareil. Sentir les vibrations. Moi, je sais pas si, je pense pas qu'un jour je pourrais sentir ça de la même manière qu'une personne pourrait le ressentir. Quoi. Ouais, c'est vrai, complètement. Alors ensuite, alors qu'il faisait ses devoirs dans sa chambre, Léo, 14 ans, aperçoit un voisin en train de faire une crise d'épilepsie en bas de chez lui. Et le jeune garçon même, très réactif, a fait preuve d'un grand courage et a sauvé la vie de cette personne en pleine crise d'épilepsie. Donc de nouveau, un dernier geste héroïque et il lui a valu d'ailleurs les félicitations des sapeurs-pompiers qui sont ensuite arrivés sur la scène. Il devait être très fier de lui, ce petit garçon de 14 ans, d'avoir bien réagi. Les pompiers n'avaient plus rien à faire. Voilà, exactement. Purée, 14 ans, faut le faire, parce que moi, 14 ans, je pense que je panique. Mais je trouve ça fou que ces gamins aient autant d'instinct de vie, oui. Moi, j'appelle, je crie, j'appelle quelqu'un. Mais... Complètement. Elle est celle qu'elle n'a pas, genre elle voit, mais... Moi, je fais, oh, tant pis. c'est pas vrai. Moi, je panique. Moi, il y a moyen que tu puisses paniquer aussi, et avoir très peur. Ouais. Moi, je pense que je bougerais juste pas. Genre, je sais pas ce que je dois faire. Mais petite anecdote, ma grand-mère, quand je me rappelle encore, avait 6-7 ans, elle a fait un malaise. Et en fait, je comprenais pas ce qu'elle avait. Et elle m'appelait, elle disait, Alice, je vais tomber. Mais elle était assise, du coup, je comprenais pas. Et en fait, je me rappelle que j'étais tellement stressée, elle devient folle. Et je me suis juste partie. Et quelqu'un d'autre a capté qu'elle faisait un malaise. Mais les gars, j'avais genre 6 ans, j'étais super jeune. Alice, elle a fui la scène. Et après, j'ai commencé à pleurer. Mais j'étais genre en giga panique. Donc, peut-être qu'à 14 ans, j'aurais aussi ignoré. T'as fui la scène, là, carrément. En vrai, c'est pas de ta faute, c'est chacun, je pense, a des réactions. Oui, c'est pas grave. Je sais pas, je me rappelle de ça, mais c'était un peu marquant dans mon parcours. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont leur BEPS ici Non, absolument mais pas. Je trouve ça trop. Je sais, ma soeur l'a passé, je trouve ça ouf. Moi, c'est un truc que j'ai envie de faire l'année prochaine, j'ai envie de l'avoir. Mais ça devrait presque être obligatoire. Ouais. Mais à Bruxelles, ça l'est, si tu vas avoir ton permis de conduire, à Bruxelles, tu dois passer le BEPS. Ah, je savais pas. Non, mais en vrai, c'est malin quand même. Parce que comme t'as dit, il y a peut-être même des signes que t'arrives pas à détecter quand il se passe certaines choses. Et là. Au lieu de faire le test de perception des risques qui ne sert à rien du tout. À mon avis, tu dois le passer quand même. Crash ta haine, Alice, crash ta haine. Et bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour le petit JP. Avec plaisir. Et on va passer à une chanson que moi j'aime bien parce que c'est High School Musical. Oh Marie, tu régales. C'est les jumeaux Sharpay et Ryan qui vont vous régaler avec I Want It All.